Au moment où notre appel vidéo avec la famille de ma sœur s'est terminé, mon fils qui regardait à côté de moi a dit « Maman, appelle immédiatement le 911 ». « Pourquoi ?» ai-je demandé, et il a répondu d'une voix tremblante. Cousine Emma signait désespérément 9-1-1 avec ses mains, secrètement, là où ses parents ne pouvaient pas voir. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La matinée à Columbus, Ohio, commença dans le calme. Jennifer Collins était assise dans son salon, ses doigts courant sur le clavier de son ordinateur portable. Un document en français apparut à l'écran, et elle entreprit de le traduire en anglais. Depuis 5 ans, elle subvenait aux besoins de son fils grâce à ce travail de traductrice indépendante. Elle avait divorcé de son mari, Tom, 5 ans auparavant et vivait désormais ses journées en tant que mère célibataire. De la cuisine émanait l'odeur du petit déjeuner, accompagnée du son du grille-pain et de la porte du réfrigérateur qui s'ouvrait et se fermait. C'était la présence de son fils de 12 ans, Matthew, qui se préparait pour l'école. Il était entré en 5e cette année et avait pris un air un peu plus mûr qu'auparavant. « Maman, tu vas encore faire un appel vidéo avec tante Linda aujourd'hui ?» demanda Matthew en passant la tête dans le salon, un verre de lait à la main. Jennifer détacha son regard de l'écran pour le poser sur son fils. « Oui, c'est notre routine hebdomadaire du dimanche. Ça fait 3 ans maintenant qu'on fait ça. Je me demande si Emma va bien, dit Matthew avec une expression légèrement inquiète. Je suis sûr qu'elle va bien. Linda m'a envoyé un message la semaine dernière pour me dire qu'Emma avait gagné un prix d'art à l'école, répondit Jennifer avec un sourire. Sa sœur, Linda, avait déménagé à Houston, au Texas, 3 ans plus tôt avec sa fille, Emma. Son nouveau mari, Brian Martin, était un homme d'affaires qui dirigeait une société de promotion immobilière, et Jennifer avait entendu dire qu'il offrait à Linda et Emma une vie confortable. Sa nièce Emma avait eu 8 ans cette année et était une fille vive et intelligente. Jennifer regarda par la fenêtre. En ce dimanche de novembre, le ciel était couvert et nuageux, et un vent froid faisait danser les branches des arbres. L'hiver ne tarderait pas. Faisait-il chaud au Texas? Linda et Emma vivaient heureuses? Il y a 3 ans, lorsque Linda avait annoncé qu'elle épousait Brian, Jennifer avait été un peu surprise. 6 mois seulement s'étaient écoulés depuis leur rencontre. Mais les yeux de Linda brillaient, et Emma était heureuse d'avoir un nouveau papa. Le père biologique d'Emma avait quitté la maison quand elle avait 3 ans, et on n'avait plus eu de nouvelles de lui depuis. Jennifer avait donc pensé que l'arrivée de Brian dans la vie de Linda et Emma était une chose à célébrer. La première année se déroula vraiment sans accroc. Linda envoyait des messages presque tous les jours, accompagnés de photos et de vidéos d'Emma, d'images de la nouvelle maison, de la manière dont Emma s'en sortait dans sa nouvelle école, et de photos des endroits que la famille visitait. Brian apparaissait aussi à la caméra avec un sourire bienveillant. Jennifer était sincèrement heureuse que sa sœur ait trouvé le bonheur. Cependant, au cours des derniers mois, quelque chose avait changé. La fréquence de ses contacts avec Linda avait nettement diminué. Alors qu'elles échangeaient de nombreux messages chaque jour, tout se résumait désormais à un appel vidéo hebdomadaire. Quand Jennifer en demandait la raison à Linda, celle-ci répondait toujours « Je suis occupée par le travail ». Apparemment, elle avait commencé à travailler dans l'entreprise de Brian et était débordée par la paperasse. Brian lui-même était apparu occasionnellement lors des appels vidéo. Au début, il s'asseyait à côté de Linda et d'Emma, saluait de la main et racontait les dernières nouvelles, mais ces derniers mois, il avait cessé de se montrer. « Il est occupé », expliquait Linda, mais son expression avait perdu l'éclat d'antan. Dimanche après-midi, à 15 h, l'heure de leur appel vidéo habituel approchait. Jennifer prépara son ordinateur portable et s'assit sur le canapé du salon. Matthew termina également ses devoirs et s'installa à côté d'elle. Elle m'a promis de me montrer le nouveau tableau d'Emma aujourd'hui. Jennifer était impatiente. C'est un dessin qu'elle a fait en cours d'art plastique à l'école. Emma est vraiment douée pour le dessin, dit Matthew. La peinture de l'océan qu'elle a envoyée la dernière fois était vraiment magnifique. Jennifer regarda l'horloge. Plus que 5 minutes avant 15 h. Linda appelait toujours à l'heure pile. Sa ponctualité n'avait pas changé depuis des années. Mais dernièrement, quelque chose clochait chez Linda. Elle paraissait fatiguée et sa façon de parler était devenue plus prudente, comme si elle choisissait ses mots. N'était-ce que son imagination? Jennifer essaya de chasser son anxiété, mais elle sentit un poids dans sa poitrine. L'appel vidéo d'il y a 3 mois lui revint en mémoire, leur dernière conversation joyeuse. La scène d'Emma approchant son visage pour remplir l'écran,
parlant avec excitation, restaient vives dans la mémoire de Jennifer. Regarde, tante Jennifer, le grand lit que papa m'a acheté. Emma avait levé la caméra pour montrer sa nouvelle chambre. Un lit à baldaquin blanc avec des rideaux de dentelle rose. De jolies images de licornes décoraient les murs. On dirait un lit de princesse, n'est-ce pas? C'est magnifique, Emma. C'est comme une chambre de rêve, avait répondu Jennifer avec une joie sincère. Linda aussi semblait vraiment heureuse à cette époque. Brian est vraiment gentil. Il adore Emma comme si elle était sa propre fille. Ses yeux brillaient. Ce week-end, nous prévoyons d'aller à Disneyland en famille. Emma voulait y aller depuis si longtemps. Matthew, qui regardait l'écran avec elle, avait dit « Quelle chance, Emma. Amuse-toi bien. » Emma semblait vraiment heureuse. Puis elle avait raconté comment elle s'était habituée à sa nouvelle école et s'était fait beaucoup d'amis. Elle avait également commencé des cours de ballet et parlait avec enthousiasme du prochain récital. Jennifer était vraiment soulagée que la famille de sa sœur mène une vie paisible. Cependant, quelque chose avait changé un mois plus tôt. Lors de l'appel vidéo de ce jour-là, Jennifer avait immédiatement remarqué le changement dans l'expression d'Emma. Son sourire éclatant habituel avait disparu, remplacé par une expression quelque peu figée. Il y avait de légères cernes sous ses yeux, et ses cheveux étaient un peu en désordre. « Emma, comment ça va à l'école? Qu'as-tu fait ces derniers temps ?» avait demandé doucement Jennifer. « Oui, c'est amusant », avait répondu brièvement Emma, sans chercher à en dire plus. Auparavant, elle aurait parlé sans fin de ses amis et de ses professeurs, mais ce jour-là, elle était extrêmement laconique. « Tu prends toujours des cours de ballet? » Oui. Comment se passent les répétitions pour le récital? Oui, je l'ai fait. Linda aussi avait l'air fatiguée. Elle avait mauvaise mine et avait mis beaucoup de maquillage autour de ses yeux. Dernièrement, les projets au travail sont difficiles, avait-elle prétexté, mais sa voix manquait de force. L'ancienne Linda aurait fait bonne figure, peu importe sa fatigue. Matthew regardait l'écran avec un visage inquiet depuis le côté de Jennifer. Après la fin de l'appel, il avait dit « Maman, Emma n'avait pas l'air très en forme. Je me demande si quelque chose s'est passé. Elle est juste fatiguée. C'est difficile de s'habituer à un nouvel environnement, avait répondu Jennifer, mais elle se sentait elle-même anxieuse. Que arrivait-il à sa sœur? Devait-elle essayer de le découvrir? Mais Linda ne voulait rien dire. L'appel vidéo de la semaine dernière était encore plus étrange. Emma, qui est apparue à l'écran, a à peine ouvert la bouche. Elle s'est juste assise à côté de Linda, fixant la caméra. Ses yeux étaient vides, comme si son âme avait été aspirée. « Emma, ça va ?» a demandé Jennifer avec inquiétude. « Elle a un petit rhume », a répondu précipitamment Linda. « Elle a une légère fièvre depuis hier. » Mais Emma ne toussait pas et ne semblait pas avoir le nez qui coule. Elle restait simplement assise en silence. De temps en temps, elle faisait des gestes comme si elle regardait derrière elle. Elle semblait préoccupée par quelque chose. Non, par quelqu'un. « L'as-tu emmenée chez le médecin ? » Oui, nous y sommes allés. Ce n'est rien de grave. La réponse de Linda était précipitée. À ce moment-là, on a entendu la voix de Brian au loin. Raccrochez maintenant. Les longs appels ne sont pas une bonne chose. C'était un ton bas et menaçant. Une voix inimaginable de la part du Brian d'autrefois. Le visage de Linda se raidit un instant. C'est vrai. C'est presque l'heure du dîner, dit-elle à la hâte. Eh bien, à la semaine prochaine, Jenny. Attends, Linda, s'il y a quelque chose qui te préoccupe. Je vais bien. Ne t'inquiète pas. À la semaine prochaine. Linda esquissa un sourire forcé et coupa immédiatement l'appel. Après que l'écran soit devenu noir, Jennifer resta immobile un moment. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait clairement pas. Mais elle ne savait pas quoi faire. Sa sœur disait qu'elle allait bien. Mais cette expression n'était pas celle de quelqu'un qui allait bien. Ce soir-là, Jennifer envoya un message à Linda. « Tu semblais pressée aujourd'hui, mais y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour t'aider? Je suis toujours là pour t'écouter. » La réponse arriva le lendemain après-midi. « Merci de t'inquiéter. Je vais vraiment bien, juste occupée par le travail. On se reparle la semaine prochaine. » Jennifer relut ce message encore et encore. Les mots étaient normaux. Mais il manquait quelque chose. Elle ne pouvait pas sentir la chaleur de Linda. C'était une phrase distante, comme si elle avait été écrite sous la surveillance de quelqu'un. Ce dimanche arriva. 15 heures approchaient. Jennifer ne pouvait réprimer son anxiété. « Maman, je peux regarder aujourd'hui aussi ?» demanda Matthew. «
Il s'inquiétait aussi pour Emma. Bien sûr, Emma sera contente de te voir, répondit Jennifer. Mais dans son cœur, elle pensait à autre chose. Aujourd'hui, elle devait découvrir la vérité. Elle devait savoir ce qui se passait. 15 heures. L'appel entrant sonna. Jennifer prit une profonde inspiration et appuya sur le bouton d'appel. Les visages de Linda et d'Emma apparurent à l'écran. Linda arborait son expression fatiguée habituelle, mais forçait un sourire. Emma s'assit à côté de sa mère et fit un léger signe de la main, mais il n'y avait aucune lueur dans ses yeux. « Salut », salua Jennifer d'une voix enjouée, dissimulant désespérément l'anxiété dans son cœur. « Jenny, comment vas-tu ? Matthew est avec toi aussi. » La voix de Linda tremblait légèrement. « Oui, je voulais voir Emma. » Matthew fit un signe de la main. Emma répondit par un léger geste, mais le mouvement était peu naturel, et au bord de l'écran, elle semblait faire un autre mouvement. Plusieurs minutes s'étaient écoulées depuis le début de l'appel vidéo. Linda continuait de forcer un sourire avec son expression fatiguée. Ce sourire était artificiel, comme un masque collé sur son visage. « Jenny, comment s'est passée ta semaine ? Le travail se passe bien ? » demanda Linda. « Oui, je viens de terminer un gros projet de traduction. Matthew travaille dur à l'école aussi, » répondit Jennifer tout en observant attentivement Emma à l'écran. Emma était assise à côté de sa mère, fixant la caméra. Son regard était direct, comme si elle essayait de transmettre quelque chose. Et sous l'écran, dans une position que Linda ne pouvait pas voir, la main d'Emma bougeait. Au début, Jennifer pensa que c'était juste une habitude. Les enfants jouent avec leurs mains quand ils s'ennuient. Mais le mouvement d'Emma semblait avoir une intention. Elle levait l'index, formant une sorte de figure. « Emma, comment s'est passée l'école cette semaine ?» demanda doucement Jennifer. Le corps d'Emma tressaillit légèrement. « C'était amusant, » répondit-elle avec un sourire, mais ce sourire était anormalement figé. Ses yeux ne souriaient pas, et ses mouvements de main continuaient. Jennifer essaya de mieux voir l'écran, mais la main d'Emma bougeait tout au bord et n'était pas clairement visible, mais elle faisait certainement des mouvements réguliers. Elle semblait répéter le même schéma. « J'ai entendu dire que tu avais fait un nouveau dessin. Tu veux bien me le montrer ?» Jennifer changea de sujet. Les yeux d'Emma s'illuminèrent un instant. « Oui, mais en ce moment ?» commença-t-elle à dire avant de regarder brusquement derrière elle. À ce moment-là, la silhouette de Brian apparut au bord de l'écran. Il se tenait les bras croisés, comme pour surveiller Emma et Linda. Son expression était froide et menaçante. Le visage d'Emma devint blême. « Emma, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Jennifer avec inquiétude. « Ce n'est rien, » dit précipitamment Emma en se tournant vers l'avant. Et elle recommença ses mouvements de main. Cette fois un peu plus ample, plus clair, mais dans un angle que Linda et Brian ne pouvaient pas voir. Linda se mit à parler. Emma a récemment commencé à suivre des cours d'art. Le professeur l'a félicité pour son talent. Sa voix essayait de paraître joyeuse, mais ses yeux semblaient désespérément cacher quelque chose. Pendant ce temps, la main d'Emma continuait de bouger, dessinant quelque chose dans l'air avec son index. D'abord, une ligne verticale, puis une petite ligne horizontale, une autre ligne verticale. Jennifer n'avait toujours pas réalisé ce que cela signifiait, mais Matthew, assis à côté d'elle, changea de couleur. Il eut un hoquet de surprise et fixa les mouvements de la main d'Emma. « C'est merveilleux, » poursuivit Jennifer. « Quel genre de dessin fais-tu » Emma regarda droit dans la caméra. Des larmes montaient à ses yeux, et elle refit le même mouvement, cette fois plus lentement, plus clairement, dessinant des chiffres avec son index. 9. Puis 1, 2 fois. 9. 1. 1. La main de Matthew agrippa le bras de Jennifer, mais elle ne le remarqua pas. Elle était concentrée sur ce que disait Linda à l'écran. Principalement des paysages. L'océan et les montagnes, continua Linda. Le mois prochain, il y aura une exposition à l'école. Ça a l'air génial. Tu m'enverras des photos ? Oui, bien sûr. Emma était désespérée. Encore et encore, elle répétait le même signe. 9 moins 1 tout en fixant la caméra, dans un angle que sa mère et Brian ne pouvaient pas voir, en direction de Matthew. Sa petite main tremblait. La voix de Brian se fit de nouveau entendre. Il est temps, un ton bas et autoritaire. Le visage de Linda se figea. C'est vrai. Brian nous a préparé le dîner. Nous devons manger maintenant, dit-elle précipitamment. Elle essayait de mettre fin à l'appel rapidement. Attends, dit Jennifer. Emma, j'attends avec impatience la semaine prochaine. Tu me parleras davantage de tes nouveaux dessins.
Emma réalisa que c'était sa dernière chance. Des larmes roulèrent sur ses joues, mais elle n'émit aucun son. Elle ne le pouvait pas. Au lieu de cela, une fois de plus, une dernière fois, avec une expression désespérée, elle fixa la caméra et envoya clairement le signe 9-1-1 avec sa main. Au revoir, tante Jennifer. La voix d'Emma tremblait comme si elle disait un adieu final. Au revoir, Matthew. Matthew fixait intensément l'écran. Son visage était devenu pâle et ses lèvres tremblaient. À la semaine prochaine, dit Linda. Le désespoir transparaissait dans sa voix. L'appel se termina. L'écran devint noir. Le silence enveloppa le salon. Seul le tic-tac de l'horloge résonnait. Jennifer poussa un profond soupir. Quelque chose semblait étrange. Linda, vraiment? À ce moment, Matthew dit d'une voix tremblante. Maman, appelle le 911 tout de suite. Jennifer regarda son fils avec surprise. Le visage de Matthew était d'une pâleur mortelle, ses yeux grands ouverts. Pourquoi? Que s'est-il passé? Emma faisait désespérément le signe 9-1-1 avec sa main. La voix de Matthew tremblait. Tu ne l'as peut-être pas vu, maman, mais je l'ai vu clairement en bas de l'écran. D'une manière que tante Linda et son mari ne pouvaient pas voir, secrètement, encore et encore. Le cœur de Jennifer sembla s'arrêter. 911, le numéro d'urgence. Emma demandait de l'aide. Et maman, continua Matthew, Emma pleurait en me regardant à la fin. Elle avait vraiment peur. Elle disait avec ses yeux, « S'il te plaît, aide-moi. » Jennifer se leva. Ses mains tremblaient. Que arrivait-il à sa sœur? Que arrivait-il à Emma? Que faisait Brian? J'appelle tout de suite. Jennifer attrapa son téléphone portable. Tu as raison, Matthew. Si Emma demande de l'aide, nous devons l'aider. Avec des doigts tremblants, elle composa les chiffres 9-1-1. La sonnerie retentit. Chaque seconde parut une éternité. Puis la voix de l'opérateur se fit entendre. Jennifer prit une profonde inspiration et commença à parler aussi calmement que possible. La vie d'Emma pouvait être en jeu. Il n'y avait pas un instant à perdre. L'opérateur répondit d'un ton calme. « S'il vous plaît, restez calme. Pouvez-vous expliquer la situation en détail? Ma nièce s'appelle Emma Martin, elle a 8 ans. Sa mère est Linda Martin, 33 ans. Son beau-père est Brian Martin. Nous venons de terminer un appel vidéo et ma nièce a envoyé à plusieurs reprises un signe 9-1-1 à travers l'écran, secrètement, pour que sa mère et son beau-père ne puissent pas le voir. L'enfant semblait-elle blessée? Je ne pouvais pas voir clairement, mais elle était très effrayée. Sa façon de parler n'était pas naturelle et son beau-père semblait les surveiller par derrière. Matthew hochait la tête à côté d'elle. Mon fils a clairement vu le signe aussi. L'opérateur marqua une brève pause avant de dire « Je comprends. Je vais contacter d'urgence la police de Houston. Veuillez me donner l'adresse. » Jennifer manipula son smartphone avec des mains tremblantes et vérifia l'adresse de Linda. 4257 Oakwood Drive, Memorial District, Houston, Texas. Vos noms et coordonnées, s'il vous plaît. Après avoir donné toutes les informations nécessaires, l'opérateur dit « La police locale s'y rendra immédiatement. Veuillez rester disponible à ce numéro, car il se peut qu'on vous contacte. » Après avoir raccroché, Jennifer s'effondra sur le canapé. Matthew posa avec inquiétude sa main sur l'épaule de sa mère. « Maman. Emma ira bien, n'est-ce pas? Elle ira bien. » Jennifer serra son fils dans ses bras. « La police va l'aider. Je suis si contente que tu aies remarqué le signe. » 30 minutes parurent une éternité. Jennifer serrait son téléphone portable et continuait de fixer l'écran. Matthew était assis à côté d'elle, figé de la même manière. Et puis le téléphone sonna. « Mademoiselle Collins, ici l'inspecteur Rodriguez de la police de Houston. » Une voix d'homme calme se fit entendre. « Nous nous dirigeons actuellement vers l'adresse en question. Veuillez me raconter la situation plus en détail. » Jennifer expliqua en détail les changements dans les appels vidéo au cours des derniers mois, l'état d'Emma et de Linda, et le signe dont Matthew avait été témoin. En parlant, elle sentit que tous les malaises ressentis jusqu'à présent se connectaient. L'expression fatiguée de Linda, les yeux effrayés d'Emma, la voix menaçante de Brian. Tout cela était un appel à l'aide. 1 heure plus tard, l'inspecteur Rodriguez rappela. « Mademoiselle Collins, nous avons mis votre sœur et votre nièce en sécurité. » Le cœur de Jennifer battit violemment. Quel est leur état? Sont-elles blessées? L'inspecteur choisit ses mots avec soin avant de répondre. Toutes les deux ont des blessures.
Je ne peux pas donner de détails, mais elles reçoivent actuellement des soins à l'hôpital Memorial Hermann. Leurs vies ne sont pas en danger. Et Brian? Brian Martin a été arrêté pour suspicion de violence domestique et de maltraitance infantile. Il est actuellement en garde à vue. Jennifer ne put retenir ses larmes. Matthew pleurait aussi. Je pars tout de suite. Je prends un vol ce soir. Entendu. Veuillez nous contacter à votre arrivée. Le lendemain matin, Jennifer et Matthew s'envolèrent pour Houston. Dans le taxi qui les menait de l'aéroport à l'hôpital, Jennifer regardait par la fenêtre. Le ciel bleu du Texas s'étendait, mais son cœur était lourd. Marchant dans le couloir de l'hôpital, ils se dirigèrent vers la chambre de Linda, guidés par une infirmière. Quand elle ouvrit la porte, elle vit sa sœur allongée dans le lit. Le visage de Linda portait un bleu et la zone autour de son œil gauche était enflée. Son bras était dans un plâtre et des bandages entouraient son cou. Mais au moment où elle vit Jennifer, des larmes débordèrent de ses yeux. « Jenny !» La voix de Linda était brisée. Jennifer se précipita au chevet de sa sœur et lui prit doucement la main. « C'est fini maintenant. Tu es en sécurité. »« Je suis désolée. Je suis désolée. » Linda s'effondra en larmes. « Je ne pouvais rien dire. J'avais peur. Je ne pouvais tout simplement rien dire. » « Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Si tu m'avais demandé de l'aide? » commença Linda en tremblant. « Il m'a menacé que si je disais quoi que ce soit à qui que ce soit, il emmènerait Emma quelque part et que je ne la reverrais jamais, et que personne ne me croirait. Parce qu'il est un homme d'affaires prospère localement, personne n'aurait cru mes paroles. »« Où est Emma? » Dans la chambre d'Axe en grave côté, répondit Linda d'un léger signe de tête. Jennifer et Matthew se rendirent dans la chambre voisine. Dans un petit lit, Emma était allongée. Son visage était enflé et des ecchymoses couvraient son corps. Une perfusion était connectée à son bras, mais ses yeux étaient ouverts, fixant le plafond. Remarquant le bruit de la porte, Emma tourna le visage. Au moment où elle vit Jennifer, son petit corps trembla. « Tante Jennifer !» Emma, en pleurant, essaya de se lever du lit. Jennifer se dépêcha de s'approcher et l'enlaça doucement. « C'est fini maintenant. Personne ne te fera plus de mal. »« J'avais peur, » pleura Emma en tremblant. « J'ai eu peur tout le temps. Mais quand je voyais maman pleurer, je ne pouvais rien dire. » Matthew s'approcha aussi du lit et tint la main de sa cousine. « Tu as été formidable, Emma. Tu as été vraiment courageuse. »« Je l'ai appris à l'école, » dit Emma en essuyant ses larmes. « Quand c'est dangereux, il faut appeler le 911. Mais je ne pouvais pas appeler, alors j'ai envoyé des signes pendant l'appel vidéo. Je pensais que Matthew remarquerait. » Plus tard, l'inspecteur Rodriguez visita la chambre d'hôpital et expliqua la situation. Lorsque la police est arrivée à la maison, Linda avait été frappée au visage et gisait sur le sol. Emma était enfermée dans sa chambre en pleurant. Brian a résisté, mais a finalement été arrêté. La raison de son divorce avec son ex-femme était également la violence domestique, dit l'inspecteur en regardant des documents. Cependant, comme cela a été réglé à l'amiable, cela n'est pas resté dans les archives publiques. Il avait des antécédents de violence. Linda continua de parler en tremblant. Au début, il était gentil, vraiment gentil et attentionné avec Emma et moi. Mais 3 mois après notre mariage, il a montré son vrai visage. Il a commencé à crier pour des broutilles, à jeter des objets. Quand la violence a-t-elle commencé? Il y a 6 mois. Au début, c'était juste moi. Mais quand je me suis défendu, il a commencé à s'en prendre à Emma, alors je n'ai plus rien pu dire. Je devais obéir. Pour protéger Emma, je n'avais pas d'autre choix que de me taire. Jennifer serra fermement la main de sa sœur. « C'est fini maintenant. Toi et Emma, vous êtes libres toutes les deux. » Le soir, Emma se sentait un peu mieux et pouvait s'asseoir et parler. Matthew s'assit à côté d'elle pour lui parler de l'école. En regardant cette scène paisible, Jennifer poussa un profond soupir de soulagement. Si Matthew n'avait pas remarqué ce signe, si le signalement avait été retardé, la simple pensée était terrifiante. 3 mois plus tard, la salle d'audience de Houston était silencieuse. Brian Martin était assis sur le banc des accusés, regardant droit devant lui sans expression. Son avocat a plaidé pour une réduction de peine, mais les preuves présentées par l'accusation étaient accablantes. Linda s'est tenue à la barre des témoins, d'une voix tremblante, à raconter les événements de l'année écoulée. La première violence, l'escalade des abus verbaux et les mauvais traitements infligés à Emma. Tout le monde dans la salle d'audience écoutait ses paroles. L'ex-femme de Brian est également apparue comme témoin.
Elle aussi a témoigné avoir subi des violences similaires. Au début, il était gentil, mais après notre mariage, il a complètement changé. Quand j'ai essayé de demander de l'aide à la police, il a menacé de disparaître avec notre fille. Le verdict tomba. 15 ans de prison ferme. La libération sous caution a été refusée et il a été immédiatement incarcéré. Brian n'a jamais prononcé un mot d'excuse jusqu'à la fin. Linda a engagé une procédure de divorce officielle et a décidé de retourner à Columbus, Ohio, avec Emma. En attendant de commencer une nouvelle vie chez Jennifer, les deux ont continué à suivre une thérapie. Les blessures émotionnelles étaient profondes, mais elles ont guéri progressivement. Un an plus tard, à Thanksgiving, à la table de Jennifer, Linda, Emma et Matthew étaient réunis. Dinde, purée de pommes de terre et sauce au canneberge garnissaient la table, et un moment familial chaleureux s'installa. « Selon vous, c'est quoi, la famille ?» demanda soudainement Emma. Au cours de l'année écoulée, elle avait commencé à afficher une expression légèrement plus mûre. Matthew réfléchit un instant avant de répondre. « Je pense que ce sont des personnes qui peuvent se protéger mutuellement. C'est parce que Matthew m'a aidé que je suis ici maintenant. » Emma lui adressa un sourire reconnaissant. Ce jour était profondément gravé dans sa mémoire. Si Matthew n'avait pas remarqué le signe, si Jennifer n'avait pas signalé, dit doucement Linda. La vraie famille, ce n'est pas seulement une question de lien du sang. C'est la confiance, l'affection et des gens qui vous protègent du danger. Jennifer regarda sa sœur et sa nièce. Et des gens qui répondent toujours à votre SOS, peu importe la distance qui vous sépare. Par la fenêtre, le paysage automnal paisible de l'Ohio s'étendait. Les arbres étaient teints d'or et les feuilles dansaient dans le vent. Emma, tout en suivant sa thérapie, retrouvait progressivement son sourire. Elle s'était fait des amis à l'école aussi, et son ancienne gaieté revenait. Selon son professeur principal, elle était également devenue une conseillère pour d'autres enfants dans des situations similaires. À travers sa propre expérience, elle voulait aider d'autres enfants. « Je suis vraiment contente de ne pas avoir abandonné à ce moment-là », dit Emma doucement. « J'avais peur, mais je suis contente d'avoir continué à envoyer le signe. » Des larmes montèrent aux yeux de Linda. « Tu as été vraiment courageuse. Merci d'avoir essayé de protéger maman. » Matthew ajouta, « Je suis content d'avoir bien regardé à ce moment-là aussi. Quand je pense à si je n'avais pas remarqué. » « Mais tu as remarqué, » dit Jennifer en passant son bras autour des épaules de son fils. « C'est ce qui compte. » De Brian en prison, des lettres d'excuses arrivèrent plusieurs fois. Cependant, Linda les jeta sans jamais les ouvrir. Il n'y avait pas besoin de regarder en arrière. Tout ce qui importait était de continuer à avancer. Après le dîner, les quatre se déplacèrent dans le salon. Le feu de cheminée illuminait chaleureusement la pièce. Emma commença un jeu de société avec Matthew, tandis que Linda et Jennifer s'assirent sur le canapé en buvant du café. « Merci, Jenny » dit doucement Linda. « Sans toi, je ne serais pas là maintenant. Nous sommes sœurs. Nous nous aidons toujours. » La vraie famille, ce n'est pas une question de pouvoir ou de contrôle, mais d'être connecté par l'amour et le courage. Elle comprenait vraiment cette vérité, et ce lien ne se briserait jamais, quelles que soient les difficultés à venir. Dehors, la première neige commença à tomber doucement, comme pour annoncer le début d'une nouvelle saison.